La Côte d'Ivoire, toujours dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle. On en parle avec vous, François-Xavier Ménage. Visiblement, les proches de Laurent Gbagbo n'ont pas très envie que les premiers résultats soient donnés dès ce soir, alors que c'était pourtant la date qu'on attendait. On pensait que ça allait tomber là dans les heures qui viennent. Effectivement, visiblement, il y aurait des blocages dans le camp de Gbagbo, c'est ce que dit l'agence France-Presse. Et tout à l'heure, un exemple, à la télévision, on annonçait l'arrivée imminente, en tout cas de résultats. Et bien finalement, on a eu la diffusion d'un dessin animé. Et je peux vous croire que ça ne fait pas rire beaucoup d'Ivoiriens, parce que pendant ce temps, ce sont les rumeurs qui continuent à se propager dans toute la ville. En l'espace de 5 minutes, on donne un candidat vainqueur, et puis ensuite, un autre candidat, voilà qui en tout cas fait monter la tension. Et par ailleurs, on le voit déjà, il y a des banques qui décident de fermer plus tôt, il y a des entreprises qui demandent à leurs salariés de rentrer plus vite à la maison pour être au calme chez eux. Et même l'ambassade de France a dû réagir tout à l'heure. 250 SMS envoyés à la communauté française ici à Abidjan, parce qu'il y avait une rumeur évoquant un possible rapatriement militaire. En réalité, il n'en est rien, et c'est donc le consul lui-même qui a dû pianoter sur son portable pour envoyer ces SMS. Voilà où on en est de cette situation ici en Côte d'Ivoire, alors que le couvre-feu a repris dès 19h heure locale. Ça veut dire qu'on n'attend rien dans la nuit qui vient, là, a priori. Ou probablement en tout cas des résultats plus tard, c'est-à-dire demain, peut-être même tard demain soir, car rappelons-le, le calendrier normalement fait qu'on devrait connaître le nom du prochain président ivoirien au plus tard, donc ce mercredi soir, mais tout cela reste effectivement assez hypothétique. François-Xavier Ménage en direct d'Abidjan avec Alexandre Paré.